Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous. Voilà, donc dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi on a quitté les réseaux sociaux pendant 2 semaines. Tout d'abord, on va repartir un petit peu sur la chronologie des événements. Ouais. On revient en arrière. Donc on revient il y a maintenant 2 semaines. Oui, donc il y a 2 semaines, Charlie s'est mise à bégayer de manière intense et subitement. Donc c'est vraiment arrivé d'un jour à l'autre. Donc vendredi soir, on l'a couchée. Elle allait complètement bien, elle parlait très bien. Et voilà, le samedi matin, ça a commencé. On n'a pas vraiment fait attention parce qu'elle a juste buté sur quelques mots. Et donc à partir de samedi après-midi, là, ça a été très intense, un vrai bégaiement installé. Ça a été vraiment très perturbant pour tout le monde, enfin surtout pour nous. C'est vrai qu'au tout début, le sentiment, on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas, on n'est pas encore non plus nous, on n'a pas jamais eu d'autres enfants qui étaient passés par cette phase-là, et donc la première chose, c'est hyper surprenant et on est un petit peu désemparé. On essaye de la calmer en se disant faut qu'elle parle doucement, essaye juste de respirer, de faire les choses calmement. Mais voilà, on ne sait absolument pas du tout ce qui se passe et puis là on commence à cogiter. Forcément, la première chose, moi le soir, bien sûr devant Charlie, on essaie de ne pas du tout dramatiser les choses. Mais c'est vrai que le soir, moi je me suis un peu effondrée dans le lit, je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment pas très bien du tout. Parce que forcément, comme tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On va se renseigner un petit peu sur Internet. Et donc, on commence à voir que les potentielles raisons à un début de bégaiement, c'est une fatigue intense, des changements dans la vie, toute source de stress pour l'enfant ou tout changement peut à tout moment provoquer un bégaiement, donc entre l'âge de 2 et 5 ans. Donc forcément, grosse remise en question de notre part. C'est ça en fait. Là, en gros, on fait le cheminement du voyage, de notre changement de vie, des décisions qu'on a prises et comme Jane dit, on remet un peu tout en question. Est-ce que c'est à cause de nous qu'elle bégaye parce qu'on a choisi de partir, de quitter la Suisse, d'être en voyage avec un rythme quand même assez soutenu où il y a à certains moments pas beaucoup de rythme non plus. Il y a quand même beaucoup d'effervescence aussi dans le véhicule étant donné qu'il est petit et qu'on est à 5 dedans, donc vous ne pouvez rien faire d'autre. Il y a du bruit, il y a les filles qui jouent, qui discutent. Donc c'est vrai que pour Charlie, c'est des environnements aussi, je pense, très bruyants. Oui, c'est ça aussi la grosse différence entre notre vie maintenant et la vie qu'on avait en Suisse. C'est qu'en Suisse, Charlie était toujours dans un environnement assez calme, même si elle a 2 grandes sœurs. On était dans un appartement qui était grand et c'est des mois, c'est vrai qu'on n'est pas un couple qui se dispute beaucoup. Donc elle n'a jamais vécu donc les 2 premières années de sa vie dans un environnement qui était stressant ou tendu en fait à la maison. Et c'est vrai que là, dans le camping-car, forcément, tout est plus tendu. Comme Cédric l'expliquait, on est 5 dans un petit véhicule.
Et typiquement, je vous donne un exemple tout bête, mais le moment de faire l'école tous les matins avec les deux grandes, eh ben, c'est rapidement compliqué. Pourquoi? Parce que la différence avec le premier voyage, donc quand on est parti en 2019, on avait seulement 2 enfants et seulement une enfant qui était scolarisée. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'occupait de Ju et faisait l'école avec Ju, soit de Ced, soit de moi selon les matières, il y en avait toujours un autre qui pouvait s'occuper de Violette. Ici, ben, on est 2 parents et 3 enfants. Donc voilà, on est en minorité maintenant, d'autant plus que Charlie est plus petite aussi, donc elle a besoin de beaucoup plus d'attention. Donc c'est vrai que tout ça fait que son mode de vie a un peu changé. Alors même si elle nous a avec elle tout le temps, et je pense que ça lui fait beaucoup de bien, c'est vrai que tout était beaucoup plus dans l'effervescence et dans le bruit que ça ne l'était quand elle vivait en Suisse. Il ne faut pas oublier qu'on sort aussi de Vegas. On a fait 4 jours à Vegas. Vegas, il y a énormément d'effervescence, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière. On va se promener principalement plutôt le soir aussi, donc on a un rythme qui est un peu décalé. Et donc, de nouveau, remise en question, est-ce qu'on a bien fait d'aller à Vegas avec une petite de 2 ans et demi? Charlie est grande pour son âge, elle a parlé très vite, très bien. Et c'est vrai qu'avec Jen, on se dit, mais en fait, est-ce qu'on ne la considère pas non plus comme plus grande que ce qu'elle n'est? On a tendance à parler à Charlie comme si on parlait à un enfant de 4-5 ans. Et elle qui évolue très très bien avec ses sœurs qui sont plus grandes, eh bien, est-ce que notre manière d'être aussi avec elle, de lui parler, est-ce que c'est juste, quoi? Comme vous l'aurez compris, les premiers jours, c'est beaucoup de remise en question de notre part. Moi, vous le savez sans doute, j'ai un débit de parole aussi qui est rapide. Je parle très vite. Violette a aussi tendance à être comme moi et à parler très vite. Et c'est vrai que Charlie joue quasiment tout son temps avec Violette, donc avec une petite fille de 7 ans qui parle très vite, qui parle forcément très bien étant donné qu'elle a 7 ans. Donc tout ça, voilà, nous, ça bouillonne un petit peu dans notre esprit. Forcément, c'est de notre faute, on a fait quelque chose de pas bien. Après, prise de décision forcément. On se dit, nous, on ne va pas continuer comme ça. Là, on a besoin de tout simplement faire un break et puis essayer de comprendre ce qui se passe et de voir justement comment Charlie va évoluer ces prochains jours. On se dit, nous, on quitte les réseaux sociaux pour un moment, comme ça, on peut être 100% disponible avec Charlie. On ralentit le rythme et on se pose dans un chalet qui est pas très très loin d'où on était, à 1 heure de route dans les montagnes, un petit peu isolé. Alors on était à Big Bear, donc on n'était pas très très loin de la ville et puis d'un lac, donc c'était très très joli. Mais à côté de ça, on voulait justement se retrouver en famille pour prendre le temps, laisser la pression aussi redescendre et essayer de voir comment Charlie justement allait enchaîner les jours, quoi. Aussi retrouver les bénéfices d'être dans une maison, donc tout le monde avait plus d'espace, Julia avait sa chambre, pour faire l'école c'était aussi beaucoup plus facile parce qu'on avait plein de pièces différentes, donc au final nous on a fonctionné différemment cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il n'y en avait qu'un seul qui faisait l'école avec une des 2 grandes, comme ça l'autre était disponible pour Charlie. Et après, c'était l'autre s'occupait de la deuxième qui n'avait pas encore fait école. Donc on a trouvé un bon rythme comme ça. On a surtout pris le temps de ne rien faire, de faire un feu de bois le soir, de faire des jeux de société. C'est vrai que le chalet s'y prêtait aussi énormément. Tout était fait pour la famille, il y avait plein de nouveaux jeux, donc les filles aussi passaient du temps à jouer. C'était très bien. On avait un jacuzzi, donc on a profité aussi du jacuzzi tous les jours. En fait, on faisait un petit moment jacuzzi, donc c'était vraiment très très bénéfique et je pense au final nécessaire pour tout le monde pour justement se retrouver, se poser et se rendre compte aussi des erreurs qu'on avait faites dans ce voyage. Ce moment-là où elle a commencé à bégayer, pour nous, ça a vraiment été un électrochoc. Et il y a eu plein de remises en question et il y avait aussi ce besoin de réfléchir à tout en fait, de réfléchir à notre vie, de réfléchir à la manière dont on éduque les enfants, de réfléchir au bien-être des enfants quand ils sont en voyage. Est-ce que ça correspond? Parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à peut-être à certains moments idéaliser et à se dire oui, les enfants sont avec nous en voyage, donc c'est parfait. Mais peut-être que le voyage a aussi des côtés qui sont négatifs.
dans le sens où, encore une fois, on l'a expliqué, et donc ils peuvent amener peut-être certains phénomènes comme ce qu'a Charlie. Ça nous a fait énormément de bien, vraiment énormément de bien. Je rebondis aussi sur ce que Cédric disait juste avant. C'est vrai qu'on a tendance à idéaliser le voyage, et à partir du moment où on n'est pas parti, on ne connaît pas le voyage au long cours, on ne peut pas savoir à quel point c'est fatigant. Mais en toute honnêteté, donc nous on a vécu les deux, on a vécu une vie de sédentaire, et là ça fait 2 fois qu'on vit une vie de nomade. Et en tout cas, la première chose qu'on retient, c'est que clairement la vie de nomade est beaucoup plus fatigante. Alors je nuance aussi, je ne vais pas dire la vie de nomade, mais notre vie de nomade. C'est-à-dire que à chaque fois, avec le camping-car, on a décidé de partir sur une durée d'1 an. Et donc, sur 1 an, on a envie forcément de voir un maximum de choses, de visiter un maximum de choses. On se dit que potentiellement, on est là, on n'y reviendra peut-être jamais. Donc, on fait plein de choses. Ça, c'est notre manière de voyager qui fait que c'est forcément fatigant parce qu'on bouge très souvent. On reste pas, nous, ça nous est jamais arrivé de rester plusieurs semaines à un endroit. Donc de se dire là, en fait, on est juste tranquille, on fait rien, on a juste à faire l'école, mais on ne doit pas bouger manie, on n'a pas toute cette logistique-là. Donc c'est vrai que notre manière de voyager fait que c'est très fatigant, et que les petites choses du quotidien, finalement, pour nous, c'est beaucoup d'organisation, trouver de l'eau, s'occuper des toilettes, remplir du gaz, trouver un endroit pour dormir simplement. Parfois, on doit réfléchir pendant très longtemps et ça nous prend 2 heures sur la journée juste pour trouver un endroit pour dormir. En parallèle de ça, on a eu des retours par rapport à des spécialistes. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est bien entouré et on a de la chance aussi. C'est-à-dire qu'on a pu contacter la pédiatre de Charlie en Suisse, on a pu contacter une logopède pour voir aussi quelles étaient les démarches, nous, à entreprendre. Parce que c'est-à-dire que là, on est surpris, mais on doit avoir aussi, nous, un plan derrière. C'est-à-dire que est-ce que ça peut être temporaire? Est-ce que c'est pour une durée qui est maintenant plus longue si elle a commencé? Comment nous, on doit réagir aussi face à ce genre de choses? Est-ce qu'on doit faire semblant de rien? Est-ce qu'on doit lui expliquer ce qui se passe? Enfin voilà, il y a tout plein de schémas, entre guillemets, qui doivent se mettre en place. Et nous, on doit aussi définir ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, bien sûr, que Charlie continue à bégayer et que ce soit à terme quelque chose qui puisse être problématique pour elle. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un suivi immédiat ou pas? Et donc, on a cherché toutes ces choses-là. La réponse, elle n'est pas encore clairement définie, mais en tout cas, on sait aujourd'hui que ça peut être temporaire. Quand on parle de temporaire, c'est plusieurs mois, souvent. Par contre, il n'y a rien à mettre en place avant 6 mois parce que ça peut très bien repartir un peu comme c'est venu. Donc je nuance un peu par rapport aux choses à mettre en place. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de suivi chez un professionnel qui est recommandé pour le moment. Si ça dure plus de 6 mois, à ce moment-là, on fera une consultation logopédique en Belgique. Mais nous, en fait, on a mis en place plein de choses. Tout de suite, nous, on a voulu avoir le comportement le plus adapté par rapport à elle et par rapport à la situation. Encore une fois, nous, notre priorité numéro 1, c'est que nos filles se sentent bien. Et donc, après, on a eu toutes des petites recommandations. Donc, nous avons mis en place plein de choses à faire en famille. Je ne vais pas vous expliquer absolument tout ce qu'on fait, mais nous, on a mis en place certaines choses et surtout aussi, on a déculpabilisé. C'est vrai on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, on ne le saura sans doute jamais, mais c'est vrai que tous les professionnels et beaucoup de gens aussi sur Instagram avec qui j'ai discuté m'ont dit que ça peut arriver, c'est assez courant finalement chez les enfants, comme je vous disais, entre 2 et 5 ans. Ça aurait pu arriver si on était resté en Suisse. Donc les retours aussi qu'on a eus, c'est que étant donné qu'elle s'exprime très bien pour son âge, et bien justement parfois le cerveau veut aller plus vite que sa capacité en fait simplement à parler, donc elle peut un peu s'en mêler les pinceaux et ça peut faire un petit peu un genre de bug. Donc voilà, tout ça fait qu'on ne saura pas pourquoi c'est arrivé, mais que c'est arrivé, donc que nous on met en place les choses pour qu'elle se sente le mieux possible et que ça nous fait effectivement réfléchir à tout, ça nous fait réfléchir à la suite. Cédric et moi on discute beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous les deux complètement en phase et on est beaucoup dans la communication, donc ça nous aide bien. Je pense qu'on a tiré plusieurs leçons de ce qui s'est passé. Encore une fois, maintenant on se sent un peu moins, je ne vais pas dire responsable, mais en tout cas on a compris aussi que
C'était pas forcément parce qu'on avait fait ce choix-là ou qu'on lui avait imposé certaines choses qu'elle a commencé à bégayer. Encore une fois, ça aurait pu se passer dans d'autres situations et en Suisse également. Mais voilà, nous aujourd'hui, on va clairement sur la suite du voyage faire différemment. Parce qu'on ne veut plus aller aussi vite. Alors ça, c'est des choses qu'on avait déjà expliquées par le passé, mais on a encore envie de ralentir un peu plus le rythme pour pouvoir prendre le temps et pour pouvoir aussi octroyer voilà, le temps qu'il faut à Charlie pour justement évoluer de manière sereine, entre guillemets. Ici, l'objectif de la suite du voyage, c'est de continuer ce qui était prévu. On va aller en Basse-Californie. On veut passer les fêtes là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre gentiment en Basse-Californie pour avoir le temps aussi de profiter. On ne sait pas encore combien de temps on va y rester, mais je pense que ce sera plus ou moins 3 semaines. Ouais, aux environs 3 semaines. C'est ça, pour passer les fêtes. Et voilà, essayer juste de reprendre un rythme qui est voilà, un peu plus calme et plus tranquille que ce qu'on avait en première partie de voyage. Et donc pour finir, je vous donne des petites nouvelles de Charlie. Donc maintenant, ça fait 2 semaines que c'est arrivé. Donc pendant ces 2 semaines et pendant tout le temps où on était dans le chalet, ça a été en dents de scie. Donc il y avait des jours où c'était vraiment très présent. Donc elle pouvait bégayer 10-15 fois sur une syllabe et ça pouvait se répéter plusieurs fois dans la même phrase. Et il y avait des jours où c'était très peu, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucun jour où ça n'arrivait pas. Donc ça a été les 10 premiers jours. Donc là, ça fait 2 semaines et je touche du bois. Encore une fois, je n'ai pas envie de m'avancer. Mais ces 3 derniers jours, elle n'a quasiment pas bégayé, surtout aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore entendu bégayer une seule fois et on est, je crois qu'il doit être 13 heures plus ou moins. Donc voilà, après on sait aussi que ça peut être des phases, que ça peut partir et revenir justement selon son état de stress ou de fatigue. Donc on ne crie pas victoire trop vite, mais on se dit que potentiellement ce n'est peut-être pas un vrai bégaiement installé. Donc voilà, à suivre. Et voilà, on quitte notre petit chalet dans lequel on a passé 10 jours. Voilà, comme vous l'aurez vu, 10 jours très reposants, mais en même temps, voilà, sur lequel on a beaucoup réfléchi avec Jane aussi. On continue de toute façon nos aventures. On part vers la Basse-Californie et on vous emmène bien sûr avec nous. Bon, on repart sur des bonnes habitudes. Petit feu de camp. Là, on s'est rapproché de la mer et on est dans l'Orange County. Et vous voyez, on est posé là. Ça va être une bonne petite soirée. Hein, Chou? Ouais, on retrouve la van life, là, le petit feu et tout. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est cool. Ouais. Bon, là, il est 17h, hein. 17h30. On a l'impression qu'il est 22h. Il est vraiment même pas 17h30. Ouais. Et voilà, il fait tout noir. Et les filles s'amusent. Je tiens? Merci. Coucou, alors je vous reprends ce matin. Donc voilà, on a dormi au O'Neill Park hier soir. Et donc en termes de prix, c'est un des campings les moins chers, je pense, de la Californie. Parce que c'était 20 $ pour la nuit. Ce qu'on a pratiquement jamais vu depuis le début de notre voyage ici en Californie. Et donc, comme on va avoir une super belle journée aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est rester dans ce parc. Comme ça, on va profiter du parc, profiter de l'extérieur. À midi, on va se faire un petit feu pour cuire les brochettes. Ça va faire du bien. La température est excellente. Et cet après-midi, on ira quand même faire quelques petites emplettes pour trouver des affaires pour Noël. Pour pouvoir justement préparer un petit peu toute notre déco de Noël dans Mani. Donc voilà. Et bien aussi avec cette magnifique journée aussi, on va aussi en profiter pour être calme mais aussi, en fait on va prendre un sapin pour le mettre dans Mani. C'est un petit sapin et on va mettre des décos de Noël avec des guirlandes, des boules de Noël. Oui. Et ça va être un petit peu atelier de Noël. Ce soir. Where do we go
Alors, petite brochette de poulet pour le dîner. Ça va les filles? Trop bien. Petits chips pour l'apéro? Petit bâtonnet salé là, c'est trop bon. Ça. Les pretzels. Ouais, voilà. Ah. Donc voilà, on espère que vous avez compris aussi pourquoi c'était important pour nous de quitter et puis de se recentrer sur la famille pendant ces 2 semaines. Mais voilà, c'est reparti, on reprend notre vie de nomade et on continue le voyage. Et on vous emmène avec nous. I see a sky with a reindeer car, but